Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Donc on va voir ensemble, au lieu de vous faire une vidéo individuelle sur chaque produit qui n'a pas véritablement la nécessité d'avoir une vidéo complète, peut-être que sur certains vous me direz oui, pourquoi pas, et dans ces conditions-là, je ferai peut-être une vidéo complète sur un des items, mais sinon en règle générale, ce sont des produits qui sont assez connus, donc il n'y a pas lieu non plus d'en faire une vidéo toute complète rien que pour lui. Donc ce sont des arrivages qui ont été récupérés auprès de commerçants que j'ai achetés, tout simplement, donc voilà, ou que j'ai reçus et que j'ai trouvé, que je me suis dit tiens, je vais les prendre. Alors, pêle-mêle comme ça. Donc on va commencer par ceux-ci qui sont des petits porte-cartes que l'on trouve sur le site Amazon. Des petits porte-cartes bien intéressants, assez minimalistes, bien sûr, on est sur ces porte-cartes-là. On est sur la même gamme, c'est la marque Tuché. Tuché, excusez-moi, parce que voilà, marque Tuché, qui fabrique différents petits articles de maroquinerie, entre autres, et donc là nous sommes sur des porte-cartes. Ils sont pas floqués, Tuché d'ailleurs, c'est bizarre ça, mais bon, celui-là non plus. Et donc, si, celui-là il est marqué, il est floqué Tuché, ouais, voilà. Il faut qu'il touche. Donc, et donc, ce sont des produits bien c'est pas vrai, parce qu'on peut mettre donc 2 cartes de chaque côté, puis à l'intérieur, vous pouvez en rajouter 3 de plus. 3, 4, 5, 6, 7, ça vous ferez 7 cartes à emporter sur vous, permis de conduire si vous l'avez, carte d'identité nationale, nouvel format, ça rentre là-dedans, dans ce genre de petits porte-cartes de bonne qualité. Moi, je les trouve assez sympas, vous voyez, le grain est assez régulier. Alors, je suis pas non plus discuir, mais bon, à voir, c'est doublé à l'intérieur, vous voyez, c'est redoublé doux à l'intérieur, ce qui ne raye pas ou ne détériore pas les cartes que l'on met à l'intérieur. Voilà, ce sont des jolis petits produits que j'ai trouvé ça. Et on est sur un prix tout à fait correct, qui est le prix du marché actuel pour ce genre de produit-là. On est à 10,48 € pièce. Voilà, 10,48 € le noir ou le blanc. Voilà. À l'heure actuelle sur Amazon. Il existe différentes couleurs, vous pouvez l'avoir en vert, en kaki, en rouge, en orange, voilà, enfin on peut le trouver de différentes couleurs, en bleu aussi, bleu marine, on peut l'avoir en bleu marine basique qu'ils appellent, voilà. Couleur donc marron basique, marron plus foncé, voilà, du noir, du gris, du rouge vif et du rouge rouge basique qu'ils appellent. Bon, il y a peut-être une légère nuance entre les deux. Voilà, donc produit bien sympathique pour 10 €, frais de port compris bien sûr. Voilà. On va se retrouver après avec des petits Victorinox qui sont des Victorinox assez originales. Alors là, on est sur le Victorinox fleuriste. Voilà, modèle assez connu, que l'on trouve facilement pour quelques euros un petit peu partout. Alors celui-là comme celui-là, je les ai trouvés chez la jardinerie du coin. À Bricomarché, au rayon jardinerie. Voilà, je les ai trouvés les deux. Donc là, on est sur le greffoir, pour faire les greffes. Et là, on est sur le fleuriste. Voilà. Donc des petits Victorinox en côte, la côte comme les anciens solos, là, que je trouve bien sympa. Voilà, donc ces deux petits produits, 14 € et dans les 14-15 € aussi, celui-là, le greffoir, là. Voilà. C'est pas non plus des prix excessifs et ça permet, ça complète la collection des Victorinox pour ceux qui collectionnent des Victorinox. Voilà, ce sont des modèles que vous pouvez trouver facilement dans les grandes surfaces de jardinerie ou à Bricomarché. Moi, je vous dis, j'ai trouvé dans la Bricomarché du coin. Alors celui-ci est un Alox Electrican. Alors moi je trouvais ça bien sympa parce que j'ai quelques Alox et que je voulais compléter ma collection des Alox. La particularité de l'Electrican, c'est d'avoir cette fameuse petite lame, vous voyez, que j'ai utilisée, elle est bien dégueulasse. La petite lame électricienne pour dénuder les câbles et tout ça, là, vous voyez, avec le dénude de câbles, là.
que moi j'utilise pour dépaqueter les cartons, découper les scotch, voilà, des choses comme ça. Voilà, je trouve superbe cette lame, elle est bien épaisse, elle est bien costaud, voilà. Il y a alors il n'y a pas de cran d'arrêt à 90, hein. Elle n'est pas bloquable non plus, mais bon, vous voyez, vous prenez un scotch, vous tirez ça comme ça se découpe, c'est un rêve. Voilà, le Electrican. Le reste étant le même style qu'on va retrouver sur les pionnières classiques. Donc, on va retrouver le fameux poinçon, un redoutable ce poinçon-là, merveilleux ce poinçon. Moi, je l'utilise pour faire des trous dans le bois et dans les trucs de custom. D'ailleurs, ça sert à ça. Et c'est vraiment génial. On va retrouver le tournevis basique. Voilà, avec le ténu de câble ici. Et on va retrouver, ta gueule, les messages, tu vas me laisser tranquille. Et on va retrouver la grande lame, voilà, bien épaisse là, typique des Victorinox Alox. Voilà, alors modèle qu'on trouve pour moins de 30 balles, 20 et quelques balles, on trouve ce genre de modèle-là, Electrica. Alors, rectification, excusez-moi, 40 € le Electrican. Je viens de vérifier sur Amazon. Là, à l'heure actuelle, il est à 40,94 €, celui-là là, que j'ai acheté. Ça fait quand même un sacré prix. Hein. Mais bon, c'est du Victorinox. On va poursuivre donc avec la marque Milwaukee. Milwaukee qui est une marque réputée, marque américaine d'outillage surtout destinée au grand public, mais pas que, aux professionnels aussi. Et donc ils ont un couteau qui est un couteau pliant qui est utilisé, donc qui est un couteau assez solide, assez sympa, avec un système d'ouverture une main, avec, vous voyez, vous avez le bouton pression ici, et voilà, et vous poussez et ça s'ouvre. Voilà. Et avec une fermeture, enfin un liner lock pour le fermer, voilà, vous fermez le liner lock, voilà. Donc la lame c'est du 420 classique, hein, voilà, inox typique Stanley, hein, donc c'est indiqué Stanley, c'est pas précisé, mais bon, c'est aux États-Unis c'est le 420 qu'ils utilisent. On est sur 22,50 € pour ce produit-là. Il y a un passage pour mettre une dragonne à l'arrière, il y a un bon clip qui est réversible, hein, vous voyez, on peut le mettre d'un côté, enfin en haut ou en bas, mais d'un seul côté. Vous voyez les emplacements ici là pour le glisser. Voilà, facilement, avec un cruciforme. Voilà, il n'y a pas besoin de pointe, pentalone et tout le tralala, là où vous avez simplement un truc basique et ça s'ouvre facilement pour pouvoir changer la position si vous voulez le porter tête en bas ou tête en haut, comment vous voulez le porter. Voilà, le manche est très agréable en tenue, hein, on est sur du composite, hein, c'est du plastique, mais bon, c'est sympa, quoi, c'est pas agressif, c'est bien fini, il n'y a rien qui dépasse, les boulons ça dépasse pas, vous voyez, on peut le démonter aussi entièrement, là, pour y accéder, pour le nettoyer, bon, c'est vraiment bien fait, et il y a, vous voyez, le logo pour le petit bouton de verrouillage, qui se trouve donc ici, là, pour pouvoir le verrouiller, pour pas qu'il s'ouvre dans la poche. Vous voyez, dans la poche, il ne peut pas s'ouvrir si vous n'appuyez pas sur le bouton pour le déverrouiller. Voilà, qui est donc totalement sécurisé. Milwaukee, qui est une marque américaine qui existe depuis bien avant 1950, hein, qui avait été, donc à l'origine, c'est une petite marque artisanale qui fabriquait de l'outillage. Et notre cher ami Ford, hein, le concepteur des voitures, était allé voir cette marque-là pour pouvoir leur demander de concevoir des outils facilement portables pour ses ouvriers, pour pouvoir travailler sur les chaînes. Et donc Milwaukee s'est exécuté et bien sûr a créé une ribambelle d'outils plus ou moins utile pour le montage en chaîne pour la marque Ford, pour les usines Ford. Et donc a fait sa notoriété là-dessus. Vous trouvez ça dans pas mal de rayons de bricolage, sur les grosses enseignes de bricolage, ou sinon sur Internet. Hein, Milwaukee est une marque connue. Hein, ils ne font pas que des couteaux, hein, ils font des cutters, ils font des ponceuses, des perceuses, enfin voilà. Et ils font aussi des lampes. Donc vous voyez, donc là c'est une lampe de la marque Milwaukee aussi. Je l'ai pris parce que lorsque je conçois un EDC, vous voyez, j'ai les deux de la même marque. Lorsque je fais un EDC bricolage.
qui est donc qui fonctionne avec des piles, hein, des piles 3A, là, les petites piles, il y en a 2 dedans, voilà. Conception en aluminium, bon, c'est sympa, hein. Alors, ce que j'aime bien, moi, là-dessus aussi, c'est que, vous voyez, ils ont toute l'extrémité étant en caoutchouc. Ça vous permet, par exemple, que les mecs qui bricolent puissent le prendre avec les dents pour pouvoir tenir la lampe, pour pouvoir bricoler. Voilà, bon, pourquoi pas. Le bouton, lui, on-off, voilà, est bien costaud, ouais. Voilà, on est sur quelque chose qui fait dans les 200 lumens. Voilà, il y a pas de 50 positions, hein, il y en a que éclairé, on-off, point barre. Voilà, c'est vraiment de la lampe de base, mais qui est bien sympa. Et on n'est pas très cher, on est à 20 € pour ce genre de produit-là. On va passer à ceci, alors que moi j'ai trouvé très original, c'est vendu en lot, hein, vous pouvez l'avoir de multicouleurs et tout ça. Ce sont généralement des petits porte-monnaies en caoutchouc flexible, comme ça, là, qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà, un porte-clés que vous pouvez mettre accroché à vos clés ou mettre au fond de poche. C'est assez compact, c'est bien fait. On peut y mettre quelques pièces de monnaie dedans. Vous voyez, moi j'ai mis un billet de 50 €, quelques pièces de monnaie au fond. Voilà, ça, c'est pour avoir un petit peu d'appoint de monnaie sur soi, avec une dimension assez rigide à la fois et puis assez souple. Voilà, ça exquinte pas les poches, ça fait rien du tout. Vous voyez, ça prend la main c'est à l'intérieur de ma main. Moi, je fais du 8,5 en gants. Vous voyez, donc c'est assez compact comme petit porte-monnaie. Bon, on n'y met pas non plus des 1000 et des 100, mais j'ai trouvé le concept assez sympa. Puis, vous voyez, pour accéder, vous ouvrez, vous prenez, et puis voilà, quoi. Bon. Après, je ne sais pas si ça vieillit bien dans le temps. J'ai vu que ça avait tendance des fois, alors de ce côté-là surtout, parce que là, ce côté, il y a un point d'arrêt. Mais de ce côté-là, ça avait tendance, à force d'ouvrir et de fermer, vous voyez, de s'agrandir et de se déchirer. Donc, il faut faire attention, il paraît. Donc, si vous voulez pas que ça vous arrive, il faut faire un trou ici avec une pointe pour pouvoir créer un trou propre avec une pointe que vous chauffez. Et vous faites un trou ici directement pour pas que le trou s'agrandisse. Voilà, petit, soit vous le trouvez, je sais pas, 10 balles, je crois que c'est fait les 6 ou un truc comme ça, quoi. C'est des lots que c'est vendu, c'est en plusieurs couleurs. Sur Amazon, hein, vous trouvez ça facilement. Et puis on va finir avec ceci, qui est une Nikkor Tiny SS, voilà, donc petite Nikkor, petite lampe bien sympathique. On est sur une lampe format porte-clés, hein. C'est vraiment très petit, vous voyez, par rapport à mon doigt, hein. Voilà, c'est vraiment une petite lampe, voilà. Elle se recharge, hein, bien sûr, en port USB des plus classiques. Et on est donc avec un produit qui fait dans les 360 lumens. Voilà, on est sur un truc assez petit, 43 mm. J'essaie de regarder vite fait les informations. Voilà. On est à quelques grammes, de 10 grammes le poids, à peu près de ce truc-là. On est sur une batterie lithium. Donc les dimensions, c'est 43 x 25 x 11 mm. Voilà, et il y a 2 modes ou 3 modes dessus. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de super compact, super petit. Mais bon, ça se charge donc en clé USB. Et comme je vous dis, ça dégage quand même 360 lumens, ce qui n'est pas négligeable dans un format pareil. L'autonomie n'est pas non plus des masses, hein. On a un petit mode, lui, qui va durer... voilà. Donc le petit mode, vous voyez, va durer donc 1 lumens pendant 60 heures. Voilà. On va avoir un deuxième mode donc qui va durer 4 heures, qui fait 38 lumens. Un mode à 145 lumens qui va durer 40 minutes. L'autre, il va durer 19 minutes ici. Et puis, non, c'est 46, 1 heure. Et l'autre, c'est 4 heures, voilà. Et là, c'est la distance que ça éclaire. Et là, on a le mode turbo qui éclaire donc 15 minutes, 64 mètres pendant 15 minutes, le mode turbo. Voilà. Elle est normée IP54 au niveau, voilà, et résiste à une chute de 1 mètre. Voilà pour le descriptif de cette petite Nikkor qui coûte 35 €. Voilà, on la trouve à l'heure actuelle sur Amazon. Celle-ci fait un petit peu plus cher puisque c'est une finition cuivre, mais les finitions Alox ou les finitions classiques, c'est de l'alu, hein. Les finitions basiques, la titane ou toutes choses comme ça, elles vont tourner aux alentours des 35 € des bananes. Frais de port compris, bien sûr, si vous avez du, comment ça s'appelle, Amazon Prime.
très bien ce genre de petite manche. Et vous savez que j'aime beaucoup, moi, les Nightcore. Je trouve que c'est une marque qui est bien sympathique en termes de lampe. Et puis là, on a le dernier venu. Vous savez que j'avais fait le challenge de me promener qu'avec un seul couteau, donc un Opinel version Jean-Luc en poche pour pouvoir passer 4 jours comme ça. Et puis, l'idée m'avait bien plu et je m'étais un petit peu mis à la recherche d'un Opinel sympa pour agrandir un peu en même temps ma collection, puisque ça fait un petit moment que je n'avais pas acheté d'Opinel. Et je suis tombé sur ce modèle-là, qui est un Opinel en bouleau laminé, donc c'est des lames de différents bouleaux qui sont assemblés, et, voilà, et on en fait un manche là-dedans. Donc je trouve ça, les motifs bien sympas. Voilà, c'est vraiment très joli. Voilà, il existe en gris et il existe comme ça un peu en marron. Voilà, avec le veinage du bois qu'on voit quand même à travers, là, qui est bien sympa. La Minox, voilà, et on est sur la série Luxe, hein, je crois que c'est la série Luxe, ceux-là. Donc on est dans les 35-38 € pour ces Opinel-là, pour cette Opinel-là, cette gamme-là en numéro 8. Que l'on trouve aussi assez facilement sur Internet, Amazon ou des sites un peu spécialisés, coutellerie, vous allez le trouver assez facilement. Voilà pour cette petite vidéo avec ces quelques articles pêle-mêle un petit peu qui sont rentrés récemment, que j'utilise. Hein, il y a une bonne partie, je les utilise un petit moment. Celui-ci, ça fait déjà un moment que je l'ai reçu, que je l'utilise. Je vous en ai pas parlé, mais ça fait un petit moment que je l'utilise. Je vous remercie du visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez des liens, je peux toujours essayer de vous trouver les liens, de vous les mettre. Moi, généralement, pour une majeure partie des produits, ce sont des produits que je trouve sur Amazon, à part quelques-uns. Je dis là, j'ai trouvé ça dans mon petit magasin, mais le reste, voilà. Oui, le couteau, je l'ai pas pris sur Amazon. Le couteau, je l'ai pris sur un site qui s'appelle Herboriste. Oui, un site qui s'appelle Herboriste qui fait des couteaux. Enfin, pourquoi pas. Allez, bonne journée les gens, à bientôt.